Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les Américains ont trouvé la parade pour faire face à la dédollarisation. Ils ont sorti un autre joker. Ils ont trouvé une autre formule. Maintenant, nous allons parler de la monnaie numérique. Pas seulement à la Banque centrale américaine, mais à la Banque mondiale et au FMI. Monnaie numérique, identité numérique, mais pas ressources naturelles numériques. Ça, il n'y en aura pas. Ça dit que c'est incroyable ce qui se passe. Les Américains savent, en fin de compte, les Européens aussi, parce qu'il y aura aussi l'euro numérique. Ils savent qu'ils ont perdu la bataille sur la dédollarisation. Ils ne peuvent plus arrêter ce phénomène, ils ne peuvent plus arrêter cette avancée, cette catastrophe qui leur arrive. Parce qu'ils en ont tellement abusé, ils ont abusé du monde entier, que maintenant, le monde se retourne comme un effet boomerang contre eux-mêmes. Eh oui. Ils savent qu'on ne peut plus arrêter la Chine, on ne peut plus arrêter la Russie, on ne peut plus arrêter même l'Arabie Saoudite, on ne peut plus arrêter l'Iran. Tous ces pays-là ont décidé maintenant d'avoir leur monnaie, d'utiliser d'autres monnaies que le dollar pour commercialiser dans le monde. Et ils ont trouvé une autre formule, monnaie numérique. C'est-à-dire qu'on vous fait une opération. L'argent disparaît. Avant, c'était l'or. L'or avait disparu au profit du dollar. Maintenant, c'est le dollar aussi qui va disparaître, l'argent qui va disparaître. Vous voulez commercialiser avec les États-Unis, vous voulez, comment dirais-je, avoir un prêt à la Banque mondiale ou au FMI, eh bien, on vous fait une opération. On dit, vous avez 1 milliard dans votre compte. Ah bon? Comment ça? Vous avez 1 milliard sur votre compte? On écrit, on vous montre. La preuve, c'est écrit, c'est une écriture. C'est écrit sur l'ordinateur. On ne vous donne pas un seul centime en main. Eh oui. Et on vous dit, maintenant, puisque vous avez pris ça, nous, on a besoin de telle matière première, apportez-nous tant de kilos d'or, tant de tonnes de blé. L'argent ne va plus exister.
Donc, il suffit qu'on vous dise que on écrit sur votre compte que vous avez tant. Et vous aussi, quand vous voulez commercialiser avec les autres, vous dites sur mon compte, on attend, on vérifie sur ton compte, c'est une opération, on vérifie. Sur le compte, il y a l'écriture qui est là, vous devrez tant, vous avez tant sur votre compte, donc vous pouvez acheter pour tant. Mais le numérique ne sera pas, en ce qui concerne les ressources, que eux, ils ne produisent pas, qui viennent d'où? De l'Afrique. Vous voulez voyager, donc vous aurez votre identité numérique. On sait que le docteur Rufin Mabiala, c'est un tel, bon, tu as un numéro, et puis bon, quand tu passes, tu n'as même pas besoin de passeport. Tu n'as plus besoin de pièce d'identité. Les premiers qui vont tomber dans ce piège-là, ce sont les chefs d'État africains. Eux, c'est des flatteurs. Ils vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. On va leur dire, on vous a donné 1 milliard. Donnez-nous maintenant les matières premières. Ils vont déverser des tonnes de matières premières. Et ils vont continuer à s'enrichir sur notre dos. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que cette fois-ci, les chefs d'État africains ne vont pas tomber dans ce piège. Monnaie numérique, identité numérique. Et c'est eux qui contrôlent tout. Ils savent combien vous gagnez, ils savent combien quelles sont les matières premières que vous avez à vendre, que vous avez acheté, quels sont les produits que vous avez achetés, et c'est eux qui orientent tout, puisque ça se passe sur l'ordinateur. C'est ça la nouvelle technologie, le numérique. Ce qui est en vogue, c'est ça. C'est sur ça qu'ils sont en train de travailler, les Américains et les Européens, parce qu'ils ont perdu la bataille. Maintenant, ils veulent transformer le monde, ils veulent trouver une autre formule. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on attaque les pays africains. Ils veulent envahir l'Afrique pour leur imposer ça, le même système. Et eux, ils seront toujours les gagnants. Parce que là, les matières premières, ça ne rentre pas dans le numérique. Vous voulez construire votre maison, elle ne sera pas numérique. Hein? Vous devrez avoir des briques, vous devez avoir du ciment, vous devez avoir le fer, vous devez avoir ceci, vous devez avoir cela. Ça ne sera plus le numérique. Vous voulez avoir l'or pour fabriquer les voitures? Vous voulez avoir le coltan pour fabriquer les voitures électriques? Mais ce ne sera pas numérisé. Ça ne va pas être numérique, ça. Ça, il faudrait que vous donnez le produit. Mais le produit, ce n'est pas eux qui ont. Eux, ils ont le numérique. Eux, ils ont le numérique. Donc, on revient au même. C'est-à-dire que ceux qui n'ont rien, qui ne travaillent pas, ce sont eux qui tirent profit sur ce que vous avez, sur le travail que vous faites. Vous allez planter et tout. Et maintenant, ils achètent chez vous. Et comme ils sont en train d'acheter chez vous, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils développent l'agriculture. Vous croyez qu'ils sont en train de développer l'agriculture? Non, ils sont en train de détruire votre sol avec des engrais chimiques. Eh oui, qui vont en même temps, non seulement ils détruisent le sol, ils vous empoisonnent. Et vous allez mourir en masse, comme des poulets. Et ça va vous affaiblir votre santé. Vous qui êtes habitués en Afrique là, à manger bio. En Afrique, le bio, c'est naturel. Et quand ils viennent acheter avec quoi? Avec le numérique. Il n'y a pas de monnaie. Donc, vous dites tout simplement, oh, on a mis sur votre compte tant de milliards. Et vous donnez la terre. Vous croyez que vous êtes riche. Au fond, en réalité, vous n'êtes pas riche. Vous êtes riche dans votre tête. Oui, vous êtes riche dans votre tête. Mais en réalité, vous n'êtes pas riche, vous êtes toujours pauvre. Vous êtes même plus pauvre que vous n'êtes avant, puisqu'ils ont pris ce que vous avez comme produit à vendre, à échanger. C'est ça, le numérique. Vous allez à la Banque mondiale, ben, on vous dit, bon, nous, on vous donne une subvention de tant de milliards. Mais vous devrez dépenser ça chez nous. Vous dépensez ça aux États-Unis ou en Europe. Si vous avez besoin des ingénieurs, vous venez prendre les ingénieurs européens ou américains qui vont coûter 10 fois, 20 fois plus cher que l'ingénieur chinois ou russe.
et vous êtes payé au numérique. Mais vous, vous allez donner les matières premières parce que vous devrez rembourser cette dette. Comme vous ne pouvez pas rembourser avec l'argent puisque vous n'en avez pas, ce qu'on vous a donné, et ils ont contrôlé les sorties de cet argent, maintenant, ils demandent le retour. Donnez-nous l'argent. Ce sont eux qui contrôlent la banque centrale. Donc, vous ne pouvez pas tricher. La seule chose que vous pouvez faire, c'est donner vos matières premières. Ils avaient déjà pratiqué ça avec l'aide au développement. C'était fictif. Ou fictif plutôt, l'aide au développement. C'était la magie. Les Africains n'ont rien compris. Après plusieurs années, récemment, quand Paul Biya est venu aux États-Unis, c'est là qu'il va dire non, mais l'aide au développement, ça ne nous arrange pas. On ne voit pas le transfert d'argent. Il venait déjà acheter nos entreprises. La Banque mondiale dit privatiser. Ça, c'est la Banque mondiale qui vous impose ça avec le FMI. Privatiser. Tout ce que l'État, vos parents, nos grands-parents avaient créé comme entreprise, on a tout donné aux Occidentaux. Tout. C'est pour ça qu'il y a la pauvreté aujourd'hui. La pauvreté, là, n'est pas venue du ciel. Non. La pauvreté est venue à cause des programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale. Mais c'était déjà une forme de numérique. Mais cette fois-ci, ça va être pire. On vous dit privatiser. Eux, ils viennent. Ils vous disent, bon, nous, on va vous donner tant. On vous donne un chèque. Mais ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas d'argent. Ils font l'argent avec votre entreprise. C'est quand ils vendent, quand ils achètent votre entreprise, maintenant les produits qu'ils vont vendre là, c'est ça qui va leur apporter de l'argent. Et petit à petit, on va vous donner l'argent, puisque la Banque mondiale ne vous donne pas l'argent cash. Elle vous donne une partie aujourd'hui, elle donne l'autre partie demain, après-demain, ainsi de suite. Donc, même s'il a une petite avance qu'il vient et qu'il vous fait, on sait que vous avez déjà traité le marché, et lui, il gagne de l'argent sur le produit qu'il a acheté, alors qu'il ne l'a pas encore payé. Il n'a pas fini la dette, il n'a pas encore payé, mais il a déjà le produit. Dans les Écritures, on sait que vous allez recevoir tant. Et on vous donne ça en contrepartie, petit à petit. C'est pour ça qu'ils orientaient l'argent de l'aide. Dans un sens, ils disent que vous devrez dépenser cet argent seulement pour faire ceci ou cela. C'était déjà le numérique. C'était déjà le numérique. Mais maintenant, ça va être plus approfondi puisque maintenant, ils viennent, ils n'ont rien. Il y a un bras ballon. Ils vous parlent seulement. Ils disent, bon, écoute, nous, on traite le marché. Vous allez me vendre votre mine d'or là à combien? Là, que soit le prix que vous donnez, bon, c'est pas grave. On vous donne tant. Et ça se passe sur le numérique. Mais quand ils viennent prendre l'or, ils ne vont pas venir prendre le numérique, non. Ils viennent prendre l'or réellement. Et ils vous appauvrissent. Encore plus. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans ce monde. Incroyable. Incroyable. Nous tirons les oreilles des hommes politiques africains. Faites attention. Vous n'avez pas le droit de continuer à brader ce que nos ancêtres ont préservé jusque-là, malgré l'esclavage, la colonisation et qui est en train de se prolonger jusqu'aujourd'hui. Ils ont préservé ces matières premières-là. Pour les générations futures, vous n'avez pas le droit. Si vous tombez encore dans ce piège, alors que vous savez que vous êtes tombé dans ce piège. Comme on vous a dit, changer de monnaie, vous ne voulez pas. Maintenant, eux, ils vont aller dans le numérique. Ils vont amener votre monnaie aussi, le CFA, là, dans le numérique. Et vous allez être comme si vous êtes comme des chiens, des vauriens. Ça ne pourra pas se passer comme ça. Les peuples ne vont pas continuer à tolérer votre ignorance et vos imbécilités. Chefs d'État africains, préparez-vous à ce qui est en train de venir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. On vous informe. On a trop joué avec l'Afrique. Maintenant,
Les Africains sont allés dans leurs écoles et ils vous disent ce qu'il faut faire pour ne pas continuer à être le dindon de la farce. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et j'insiste. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, russes ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.